Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix qui résonnera au moment où vous regarderez cette vidéo, où vous serez attiré par cette vidéo. Les énergies qui m'accompagnent pour le faire sont celles de Neptune qui vient de passer en Bélier. Et en fait, là, je fais un tirage à 3 choix pour nos intentions, poser nos intentions, agir, s'engager. Ça va avec le fait que, en fait, on passe d'un cycle eau-terre où l'on cherchait à se nourrir à un cycle air-feu qui va être plus rapide, plus instable, plus yang, plus mental. Et en plus, dans quelques jours, on passe au nouvel an chinois en cheval de feu, qui va être quelque chose de rapide et d'énergique également. Je vous ai choisi 3 tarots qui portent des valeurs anciennes. Ici, vous avez le tarot Racine d'Asie, qui est un tarot spirituel. Voici l'illustration du cavalier de bâton. J'ai choisi les cavaliers de bâton avec un clin d'œil à l'année cheval de feu, évidemment. Donc ici, vous avez, premier choix, le tarot Racine d'Asie. En second, vous avez le tarot de la forêt enchantée qui porte les valeurs de Celte et de la roue de l'année, fait par John Matthews et illustré par Will Worthington, avec le renard, choix numéro 2. Et le troisième choix, vous avez le tarot primitif de Sergio Topi. Et voici le cavalier que je considère comme être le cavalier de bâton, avec l'élan vital, la créativité, où on voit ce joli chimpanzé. Dans ce tarot, c'est plus la suite de la nature. Voilà. Faites votre choix et nous allons voir ensuite un tirage en 7 cartes pour travailler avec nos intentions, comment agir et s'engager. Bienvenue, choix numéro 1 avec le tarot Racine d'Asie. Je place les 7 cartes et ensuite on regarde ensemble comment poser ses intentions, agir et s'engager. Alors, le domaine qui vous demande le plus d'engagement pour ces 3 prochains mois, c'est le 8 d'épée. C'est arriver à vous libérer de votre mental, de vos propres projections, de vos propres blocages internes. C'est ce qui va vous demander de l'attention pour les 3 prochains mois. Donc, ici, on a la chouette qui a l'air très surprise et qui vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Il y a plein de méthodes pour ça. Vous pouvez faire de la méditation si vous n'en faites pas déjà. Donc, commencez par des petites séquences de 5 à 10 minutes le matin au réveil, donc après son verre d'eau, c'est la première chose que votre verre d'eau et être allé aux toilettes si besoin, c'est la première chose que vous devez faire. Vous pouvez aussi consulter quelqu'un, un thérapeute, une thérapeute, vous mettre à une activité. Alors j'ai le chant qui me vient. Ça peut être la danse aussi, une expression corporelle, une expression artistique, pour sortir du mental et trouver l'état méditatif qui vous permet de vous connecter à votre intuition. Donc ça, c'est le domaine qui va vous demander le plus d'attention. Qu'est-ce qui mérite votre engagement pendant ces 3 mois? Alors, ce qui mérite votre engagement, c'est le 6 de bâton,
Le 6 de bâton, il arrive après le 5 de bâton. Le 5 de bâton, en général, c'est l'ego. C'est un combat. On n'est pas d'accord avec l'extérieur. On n'est pas d'accord avec les autres. On s'oppose. Les choses sont instables, c'est un 5, on est en transition. Et ici, la très bonne nouvelle, c'est que vous avez donc dans votre engagement le 6 de bâton. Donc passer du 5 au 6, le 6 de bâton, c'est un succès. C'est un succès suite à des difficultés, suite à une demande d'engagement important. C'est un succès qui est lié à un travail personnel, un travail de longue haleine. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, on a ce magnifique lion sur l'image, mais on a également Bouddha ici. Vous avez son visage ici et la main de Bouddha qui met la main sur le cœur du lion. Sortir de cette posture défensive pour retrouver la sérénité, l'assise nécessaire pour accueillir le succès, accueillir les petits succès de la vie. Ça peut être des choses très très simples. Ça peut être de vous être remis au sport il y a 1 mois ou 2, et puis de vous rendre compte que vous êtes plus tonique, plus ferme. Voilà, ça peut être d'avoir décidé de modifier votre alimentation et de ne plus manger de sucre. Ça peut être plein de choses différentes, mais ça demande, c'est un succès lié à un engagement. Qu'est-ce qui vous disperse? Alors, ce qui vous disperse, c'est intéressant. On a le premier arcane majeur. Il y en a 2 dans votre tirage. C'est l'ermite. Alors, dans ce qui vous disperse, c'est potentiellement trop de solitude. Vous vous isolez trop du monde. Pour différentes raisons. Ça peut être parce que vous êtes déçu du comportement des gens que vous avez côtoyés avant. Parce que vous trouvez que la société est difficile et vous vous mettez en marge. Alors on peut trouver des périodes pour s'isoler, pour se sentir en sécurité, pour être dans la nature, etc. Mais on est obligé d'évoluer tous ensemble. Donc là, en fait, ce qui vous disperse, c'est potentiellement de trop vous isoler. Ou alors, c'est de trop vous remettre en question, de trop regarder le passé. L'ermite, c'est également celui qui fait la lumière sur le passé pour le comprendre, échanger sa façon de réagir, d'évoluer pour progresser. Peut-être que le moment est venu pour vous d'arrêter de faire un travail sur vous-même. Vous avez progressé. Faites un bilan des 9 dernières années. Comment étiez-vous en 2018 ? Qu'est-ce que vous avez fait de 2018 à 2025 ? Projetez-vous comme ça et ensuite, potentiellement, c'est ce que cette carte nous dit dans l'emplacement où elle est, hein, qu'est-ce qui vous disperse ? Sortez de votre introspection, sortez de votre isolement. C'est ce qu'on vous demande de faire pour les 3 mois à venir. Concernant l'organisation à choisir, vous avez la superbe carte du 9 de coupe, qui est la carte des vœux exaucés par l'univers, en fait. C'est une résonance du cœur, hein, puisque ce sont des coupes, ce sont les émotions. 9 coupes, vous arrivez à, comment dire, à une joie profonde, à l'ouverture de votre cœur. On l'appelle la carte des vœux parce que souvent, en fait, quand on arrive à cet état d'esprit-là, eh bien, notre vibration s'aligne sur les vibrations positives de l'extérieur et finalement, tout se fait de façon fluide. Tout s'organise d'une manière intuitive, alors pas forcément intuitive, aussi spontanée, simple, fluide. Et ici, c'est dans l'organisation à choisir. Et ben, en fait, on vous demande d'y croire.
on vous demande d'être dans la joie. Alors, c'est toujours facile de le dire comme ça. La joie, ça peut être plein de petites choses. C'est réussir à se focaliser sur les petits succès de la vie. Vous faites un gâteau et il est super bon et ça fait plaisir à tout le monde. Vous allez vous balader en forêt et vous voyez un couple de pivers. Je vous dis ça parce que j'en ai vu un ce matin, j'étais super contente. Je sais pas, vous vous remettez à dessiner et ça vous fait énormément de bien. Vous allez chercher votre petit-fils, votre petite-fille à l'école et c'est génial. En fait, c'est vraiment vous reconnecter à la joie du cœur, à la complétude en fait, finalement. Trouver ce sentiment de complétude émotionnelle en se focalisant sur les petites choses positives de la journée. Ça peut être partir faire du vélo ou aller au travail en vélo et se sentir enfin délié, libre, respirer comme il faut, etc. Donc ça, c'est l'état d'esprit en fait que vous devez réussir, auquel vous devez réussir à vous connecter. Au niveau de votre refuge, en fait, ce qui potentiellement ne vous aide pas pour ces 3 prochains mois, on a la justice. Deuxième arcane majeur qui nous parle dans son aspect négatif de règles, trop de structure, trop de rigueur, recherche de perfection. La perfection n'existe pas. Penser savoir mieux que les autres. Peut-être aussi être trop administratif. Il y a une espèce de rigidité en fait dans cette carte quand elle est mal aspectée. Et donc là, c'est dans la position de votre refuge, c'est-à-dire qu'en fait, souvent quand on essaye d'être dans la maîtrise, dans l'administratif, de façon trop importante, trop rigide, c'est parce que, oui, on a besoin de maîtrise, parce que finalement, qu'est-ce qui gère derrière? C'est la peur de ne pas contrôler. Mais finalement, on contrôle pas grand-chose. Je vais vous lire une carte oracle que j'ai eue dans mon tirage personnel, qui nous dit « Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. » Voilà, très beau message de l'oracle. Au niveau de l'impulsion, de la prise de décision, à quoi il va falloir vous connecter? Il va falloir vous connecter au 8 de denier. Le 8 de denier, c'est donc le denier, c'est la matière et c'est le travail. C'est un travail attentif, régulier, attentionné. J'ai le mot acharné qui me vient. Alors acharné, c'est assez négatif, c'est une connotation négative. Mais vraiment, c'est quelque chose qui vous demande de l'attention, de la régularité et du travail. Donc, en fait, il va falloir réussir à vous focaliser sur ce qui va être le plus important pour vous pour ces 3 prochains mois. Alors, on avait la carte initiale ici du 8 d'épée, le socle. Quel domaine vous demande le plus d'attention? C'est sortir du mental. Hein. Je pense que vraiment la lecture du petit oracle là résonne pour vous. C'est tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Il y a vraiment cette phrase-là qu'il va falloir réussir à décristalliser. Et quand on sait rien, on peut tout découvrir. Et c'est vraiment ça en fait. Il va falloir réussir à faire le switch entre les deux. L'état d'esprit
qui va découler de ce travail et de ce changement en fait de façon de voir les choses, c'est le 8 de bâton. Waouh, c'est beau. En fait, vous avez 3 8. Vous avez le 8 d'épée ici, dans ce qu'il va falloir changer. Donc, déprogrammer ce mental, ce lemniscate, cette roue sans fin du mental, pour aller dans quelque chose de régulier dans la pratique avec le 8 de denier, hein, le 8 comment dire, du monde matériel, hein, du concret. Et en fait, ce qui va en découler, c'est ce merveilleux 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les choses vont vite. J'en reviens en fait au 9 de coupe, pardon, qui était dans la position du refuge. C'est réussir à se mettre dans l'état d'esprit des synchronicités, d'une haute vibration, de la joie, des petits bonheurs, pour justement que les choses soient fluides et avancent de manière rapide. Le 8 de bâton, le bâton c'est le feu, c'est la créativité, c'est l'énergie vitale, c'est tout ce qui nous fait avancer dans la vie, et le 8 de bâton il va super vite, c'est-à-dire qu'il va y avoir des synchronicités. Qu'est-ce que c'est une synchronicité? C'est en fait, vous vibrez sur la bonne fréquence et les choses de la même fréquence vous sont proposées. Et il faut saisir ces opportunités et surfer sur la vague du changement. Voilà, choix numéro 1. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage pour poser vos intentions, agir et vous engager pour les 3 prochains mois avec le tarot de la forêt enchantée. J'étale, pardon. J'étale les cartes, les 7 cartes, et on revient ensuite pour regarder ensemble la marche à suivre. Allez, on y va. Donc, quel domaine va vous demander le plus d'attention pour ces 3 mois les 3 mois qui arrivent, pardon. Vous avez le merveilleux As de vase qui est l'As de coupe, les eaux de la vie. Ici, elle s'appelle cette carte. C'est très très beau. Il y a un sentiment d'harmonie, de calme, de douceur. L'As de coupe, c'est donc c'est un as, c'est un nouveau sentiment, un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle façon d'aimer. Quelqu'un qui potentiellement vous donne votre cœur, mais ici c'est dans le domaine qui vous demande le plus d'attention. Et en fait, ce sur quoi vous allez devoir vous focaliser, c'est sur tout ce qui émane de votre cœur. Toutes les sensations qui sont créées au niveau de votre cœur, et réussir à faire jaillir vos actions du cœur et pas du mental. Alors, c'est toujours facile à dire. En fait, ce qui est intéressant de faire quand on a du mal à faire émerger les sensations du cœur, c'est de se reconnecter au corps en faisant des exercices. Alors, il y a des multitudes d'exercices potentiels. Vous pouvez très bien faire du sport, aller voir un magnétiseur, une massothérapeute, quelqu'un qui vous fait, en fait, alors plus quelqu'un qui vous touche, donc un massothérapeute ou un ou une ostéo,
plus un massage traditionnel de relaxation, je dirais, en fait parce que ça va vous redonner des limites, vos limites corporelles. Vous allez ressentir aussi vos centres énergétiques. Et ça va vous permettre de ressentir à nouveau si vous êtes connecté à votre intellect ou si vos sensations sont plus subtiles et si vous arrivez en fait à rentrer dans l'action avec l'énergie du cœur. Il y a aussi avec cette énergie du cœur, ce qui est lié, il y a le sens du toucher. Donc ça peut très bien être aussi à vous de faire une activité manuelle qui, comment dire, sensibilise votre toucher. La poterie par exemple. Ça peut être plein d'autres choses, vous adaptez en fonction de ce que vous aimez et de ce qui résonne hein, dans ce que je dis dans le tirage. Donc ça, c'est le socle, c'est ce qui va vous demander le plus d'attention pour les 3 prochains mois. La seconde carte, c'est ce qui vous demande un engagement. Et là, vous avez le merveilleux arcane majeur de l'étoile. Je regarde combien vous avez d'arcane majeur. Vous en avez 3. Donc c'est 4. Donc sur cette carte, c'est puissant. Il va y avoir pas mal de choses qui vont venir de l'extérieur pour vous aider à impulser ces intentions, pardon, vos actions et votre engagement. Donc cette étoile dans la position de ce qui mérite votre engagement, c'est d'être en accord avec vos aspirations profondes, avec ce que vous avez envie de mettre en place depuis l'enfance, j'ai envie de le dire comme ça, qui vous êtes depuis l'enfance. Qu'est-ce que voulait l'enfant qu'il y a à l'intérieur de vous? Il voulait s'occuper de la nature, il voulait voyager, il voulait être médecin, il voulait s'occuper des autres. Voilà, il faut vous reconnecter à ce qui vous permet de vous connecter à votre cœur ici, à l'as de coupe, la première carte. Et donc, c'est très très beau. Cet engagement, en fait, on va vous demander quelque chose, enfin, comment dire, d'être dans une démarche complètement authentique avec vos aspirations profondes. Alors, qu'est-ce qui vous disperse, en revanche? Alors, au niveau de la dispersion, on a l'homme vert, qui est l'arcane majeur de l'empereur. Et en fait, l'empereur, dans son aspect mal aspecté, c'est trop de rigidité, trop de structure, trop de contrôle, trop de... comment dire, de rigidité. J'ai un autre mot qui ne vient pas. Avec vous et avec les autres, en fait. Il ne va pas falloir être trop exigeant. Surtout, enfin, d'abord avec vous, mais également pour les autres. J'espère que là... Alors, attendez, je mets sur pause parce que j'ai un petit souci de batterie. Oui, ce qui me vient, c'est ne pas être dans le je veux, j'exige, je tape du poing sur la table et tout va arriver parce que je suis trop braquée, trop dur en fait. Donc ça, il va falloir essayer de vous assouplir par rapport à ça. L'as de coupe va vous y aider. Hein. Ensuite, quelle organisation choisir? Alors, c'est intéressant. Ici, on a, hop là, si j'arrive à l'attraper, le 7 d'arc qui représente le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est s'engager. Du reste, alors là, il y a écrit dégagement, mais c'est s'engager. C'est-à-dire que il va falloir dire ce que vous aimez, dire ce que vous pensez, faire ce que vous voulez profondément avec cette étoile et vous engager. Tout le monde n'aura pas la même vision des choses que vous, mais c'est pas grave.
Il va falloir être plus sûr de vous, dire les choses telles que vous les ressentez, le communiquer et rester sur votre ligne directrice. Voilà ce qu'il y a. Votre refuge, votre façon de vous isoler pendant ces 3 mois, ça va être le 3 d'arc, donc le 3 de bâton, l'épanouissement. Vous allez chercher en fait à rentrer dans l'action. C'est-à-dire que le 2 de bâton, c'est intérieur, on prévoit de grands projets, on se projette. Le 3 de bâton, ça y est. On est dans l'action, on avance. Là, cette carte s'appelle l'épanouissement dans ce jeu. Et on y voit l'énergie de la Kundalini ou de la guérison. Hein. C'est aussi l'énergie de la guérison qu'on a sur le bâton d'Hermès avec ces 2 serpents. Et en fait, là, c'est l'action va vous guérir. L'action va vous permettre d'être moins rigide. Les choses vont moins émaner de votre tête, mais plus de votre corps, et ça va vous permettre de libérer ce que je disais au départ, l'énergie du cœur. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, au niveau de la prise de décision, de l'impulsion, vous avez la superbe carte de l'archer qui nous parle de direction. Ici, alors c'est un arcane majeur, c'est celui du chariot, je pense. Et ici, l'archer, qu'est-ce qu'il fait? Il vise précisément son objectif. Et c'est ce qui va vous être demandé pour ces 3 prochains mois. D'avoir un objectif précis et de rester focus dessus. Et l'état d'esprit qui va découler en fait de ces conseils, si vous les suivez, si vous arrivez à être dans ces énergies, c'est le magicien, le chaman. Arcane majeur 1, c'est le début, c'est le commencement. Vous avez tous les outils entre vos mains pour mettre en place ce qui vous est le plus cher avec l'énergie de votre cœur. Donc c'est très très beau. Il va falloir un peu à l'instar, alors c'est différent hein, par rapport au groupe 1, mais il y a toujours cette notion de se libérer de la structure, de la rigidité, des « oui mais j'ai appris comme ci, j'ai appris comme ça », nettoyer en fait le conditionnement pour se reconnecter à l'intuition et au cœur. Et bien voilà, j'ai terminé cette guidance. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Bonjour, choix 3, vous qui avez choisi le tarot primitif de Sergio Topi. Nous avons donc ici la carte qui représente le cavalier de bâton, puisque nous allons rentrer dans l'année du cheval de feu. Donc ce sont des cycles de 60 ans pour les Chinois. Cheval de feu qui va nous parler d'action, de dynamisme, de yang, d'énergie tournée vers l'extérieur. Ici, on est d'accord que l'on est sur de l'intemporel, mais en tout cas, c'est l'énergie dans laquelle je fais cette vidéo. Et donc, nous posons les intentions, les actions et les engagements pour les 3 mois à venir, choix 3. Je vous lis rapidement ce que représente ce 12 de la nature dans le tarot de Sergio Topi. Donc le vert, c'est la couleur des végétaux qui symbolise la vie pure et florissante, la sérénité atteinte quand tout est équilibre. La série de la nature explore nos expériences de vie. Et la définition de cette carte, c'est le singe et l'homme représentent l'évolution. À bien des égards, la distance biologique entre eux est assez faible. Il serait aisé de penser qu'un petit pas les sépare. En réalité, la distance entre l'homme et l'animal est immense, et même si nous sommes nés humains, nous passons l'essentiel de nos vies à apprendre à le devenir. Elle suggère que nos efforts pour combattre nos bas instincts et nous élever vers notre nature supérieure nous demandent beaucoup d'énergie. Quand nous sommes épuisés physiquement ou mentalement, il devient plus compliqué d'être celui que nous souhaitons. Le plus sage dans ce cas est de prendre du repos. Les animaux semblent le savoir mieux que nous. Peut-être nous sommes-nous pas si intelligents finalement. Voilà le premier message à méditer.
J'étale les cartes et on revient, pardon pour la caméra, et on regarde ensemble les 7 cartes pour les intentions et l'action. Alors, première chose que l'on peut voir très très bien avec ce tarot, parce que les couleurs sont franches, vous avez un arcane majeur ici, dans la position du refuge, qui est l'arcane de l'amoureux, des amoureux. On va y revenir. Ensuite, vous avez 3 coupes, les cartes bleues. Vous avez 2 bâtons, les cartes vertes. Vous avez une épée, la carte rouge, et il n'y a pas de denier. Les choses ne se passent pas dans la matière, mais davantage dans l'émotionnel et l'énergie de vie, la joie qui est liée à cet émotionnel, je pense. On commence tout de suite avec la carte du socle. Donc, quel domaine va demander votre attention? Et nous avons ici le 8 de coupe, où l'on voit un chaman jouer du tambour. Et en fait, la carte du... Alors ici, elle est assez énigmatique, hein, parce que ce personnage est pas très rassurant. Mais c'est potentiellement l'aura de la personne qui joue du tambour, les perceptions de la personne qui joue du tambour, qui est en position de transe en fait, qui change. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui laisse, qui a une insatisfaction émotionnelle dans sa vie actuelle et qui laisse ces 8 coupes pour aller chercher une 9e coupe, quelque chose qui lui plaît, qui le porte, qui l'anime, émotionnellement parlant. Donc c'est ce qui va vous demander de l'attention pendant ce trimestre, c'est de choisir une direction qui vous nourrisse émotionnellement, qui vous permette de changer le prisme sous lequel vous regardez les choses. Donc déjà c'est très spirituel comme première carte. Ce qui va mériter votre engagement ce trimestre, nous avons la carte, alors je sais pas si c'est la 9 ou la 6, non c'est la 6, de la 6 d'épée, pardon. Alors pour le coup ici, on a aussi une illustration assez intense, mais la carte de la 6 d'épée, c'est quitter quelque chose. Ça rejoint un peu ce 8 de coupe, hein, c'est-à-dire que là, vous allez quitter le 5 d'épée, qui est une carte de combat, de potentielle défaite, qui peut être aussi une carte de trahison, mais pas nécessairement. En tout cas, c'est le combat. Et donc le 5 de la transition. Et ensuite, là, vous avez le 6 d'épée. Vous quittez, en fait, ce combat pour accéder à quelque chose de plus juste mentalement pour vous. Très souvent, dans le tarot, en illustration, on a une femme et un enfant, en tout cas des personnages dans une barque qui vont d'une rive à l'autre. Et c'est un peu, c'est ce qui va demander votre engagement pendant ce trimestre, c'est quitter quelque chose qui ne convient plus intellectuellement pour quelque chose qui a de la valeur, pour quelque chose qui a du sens pour vous. Qu'est-ce qui vous disperse? Alors, on a le 10 de coupe en dispersion, que je vais interpréter déjà avec ce tonnerre sur la carte, qui annonce une pluie battante. Je pense que c'est pour ça que ça a été figuré comme le tonnerre. Le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. C'est l'extase, quelque part. C'est trop
c'est trop d'opulence, potentiellement de l'excès. C'est la recherche de quelque chose d'idyllique qui n'existe pas forcément. Donc ça, c'est mon analyse du 10 de coupe mal aspecté, puisque là, c'est ce qui vous disperse. Je vais aller regarder quand même la définition de la carte pour avoir des informations supplémentaires. Alors ici, en fait, l'éclair fait référence à une révélation. Et la suite du texte, c'est « L'orage qui balaie ces terres est pareil aux pensées chaotiques qui tourbillonnent dans son esprit. Le tonnerre gronde et résonne, le chaman brave la tempête et ses pensées. Il les laisse se mêler, se confondre, la lucidité pénètre son esprit, tout comme les eaux du ciel pénètrent le sol. Il observe la pluie et le vent faiblir, le monde entier semble retenir son souffle. À l'instant où il croit suffoqué, un éclair déchire le ciel et illumine les lieux comme en plein jour. Le monde expire, le chaman expire, tout devient limpide. Les mots-clés sont la méditation, la réflexion, calmer le chaos intérieur, l'illumination. Je pense qu'il y a vraiment en fait une réflexion intense sur ce que vous considérez être le bonheur parfait. Il y a cette notion-là, en tout cas, dans le 10 de coupe. Et voilà, peut-être qu'il y a quelque chose, c'est peut-être ça qu'il faut, la conceptualisation de votre bonheur parfait qu'il faut modifier, qu'il faut transformer. À suivre. Alors, l'organisation que vous devez choisir. Ici, on a un 4 de nature, c'est-à-dire le 4 de bâton, qui nous parle de célébration. Le 4 de bâton, initialement, c'est alors le 4, c'est toujours la structure. Et là, on a souvent la joie, la célébration dans l'organisation à choisir. Et ici, j'y vois même le ritualiser les choses. C'est-à-dire ajouter du sacré dans vos actions. Ajouter une valeur spirituelle dans vos actions. Ajouter une valeur rituelle dans vos actions. Je pense que si vous regardez des tirages de cartes, vous êtes déjà sensible à la spiritualité. Ou en tout cas, vous allez le devenir si vous continuez. Et j'ai vraiment une organisation, dans l'organisation, la ritualisation des choses. Voilà, j'ai pas d'autres éléments. Je continue avec la carte du refuge. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous recharger, de vous ressourcer, la valeur refuge pendant ce trimestre. Vous avez donc la carte, l'arcane 6, l'amoureux, les amoureux. Alors ici, sur cette illustration, on a une espèce de fusion, un couple fusionnel représenté, par ce collier qui les enserre tous les deux, qui les enlace tous les deux. Ça peut être l'amoureux aussi, c'est-à-dire harmoniser son féminin et son masculin, son yin et son yang intérieurement, pour être, comment dire, à l'équilibre, en harmonie. Son côté lumineux, son côté sombre, mais ça peut également être un soutien de votre compagnon, compagne de vie. Ça peut aussi être une personne qui arrive dans votre vie, évidemment, pour ceux qui attendent, comment dire, de partager des choses de façon plus intime et d'être en connexion cœur à cœur. Voilà, en tout cas, il y a cette harmonie homme-femme, yin-yang qui va être important pour équilibrer le reste. L'impulsion que vous allez devoir prendre pour entrer dans l'action. On a le 7 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que le 7 de coupe, en fait, c'est le choix. C'est-à-dire que vous avez souvent illustré 7 coupes, 7 potentiels, 7 solutions, quelque part.
mais j'ai envie de dire que il y en a une qui est excellente pour vous. Donc il va falloir choisir. Il va falloir choisir de façon consciente. Ce qui va vous demander le plus d'attention, je disais, c'est le 8 de coupe, c'est-à-dire aller chercher quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement pour vous. Et en fait, ça va ensemble, c'est-à-dire que là, il faut trancher, quoi. Il faut faire le choix. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant émotionnellement pour vous? Si vous arrivez à prendre la bonne décision, à ce moment-là, l'état d'esprit qui va en découler, c'est le roi de bâton. Donc, une superbe énergie mature, yang, donc tournée vers l'extérieur, la maîtrise de votre énergie vitale, de votre joie, de votre créativité. C'est la création, hein, le bâton. Et le roi de bâton, ben, c'est celui qui a réussi à créer la vie qu'il souhaitait. Et on lui demande conseil pour ça, pour réussir à organiser les choses avec énergie et créativité pour être dans son alignement personnel. Waouh, vaste programme, hein. Alors très spirituel, mais aussi très énergétique, ce tirage pour vous, choix 3. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire pour me dire si ce tirage a résonné pour vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!